En fait, je réalise que je commence à avoir vraiment beaucoup de feutres. Des Pro Marker, OUU, Graphite, Copic, Monali, Créamarker, Caméléon, I Love Art, Triblend Spectrum Noir, Action. Alors il est vraiment temps que je vous les présente et que j'essaye d'établir un classement en fonction de critères fixes et objectifs. Chaque marque a ses avantages et ses défauts, et j'espère que le comparatif d'aujourd'hui vous aidera à choisir quels sont les feutres à alcool qui sont faits pour vous. Je vais commencer par vous présenter rapidement les critères pour ne pas avoir à les répéter pour chaque feutre. Je pense que lorsque l'on choisit des feutres, il est important de savoir s'ils existent avec des points de brush, s'il est possible de les acheter à l'unité, s'ils sont trouvables en magasin ou sur internet, si on peut les recharger, changer les mines et en combien de couleurs ils existent. Et bien sûr, on vérifiera qu'ils sont capables de réaliser des dégradés et après avoir analysé tout ça, je donnerai une note pour le rapport de qualité-prix de la marque et enfin, je comptabiliserai le total des points accumulés par la marque. On débute avec la marque Copic qui est sans doute la plus réputée et la plus chère de toutes. 5€ pour sa gamme Xiao et 7€ pour sa gamme Sketch. À mon sens, leur plus grosse qualité est la grosse diversité des couleurs disponibles. 180 pour la gamme Xiao et 358 pour la gamme Sketch, un record. Par contre, leur gros point noir est leur prix très élevé et pour ça j'étais obligée de baisser leur rapport qualité-prix parce qu'il existe une autre marque avec autant de qualité tout en étant moins chère. Bien évidemment, je ne peux pas clôturer le sujet des Copic sans les mettre en pratique. J'ai dessiné 10 portraits de Luna Lovegood, mais je n'ai pas vraiment de couleurs similaires dans toutes les marques de feutres que je vais tester. Alors n'essayez pas de choisir le dessin qui vous semble le plus harmonieux en couleurs, mais essayez de vous concentrer sur le rendu de chaque marque. Personnellement, les Copic ne font pas partie de mes feutres favoris, et j'ai l'impression que je suis un peu la seule avec cette opinion ici sur YouTube. J'adore leur point de brush qui est de très bonne qualité et très maniable. Ils ont un rendu un peu velouté qui laisse apparaître une sorte de grain du papier lorsque l'on regarde de très près. Il faut pas mal travailler les dégradés pour qu'ils soient parfaits, mais ce n'est pas gênant. Le design des Xiao est un petit peu mal pensé parce qu'ils ont tendance à vouloir rouler sur votre bureau et à tomber par terre. Mais leur principal défaut reste pour moi leur prix trop élevé. Mais si vous avez le budget de vous les offrir, ils seront définitivement un bon achat. On arrive ensuite au Pro Marker qui existe en pointe fine avec 173 couleurs disponibles et en pointe brush avec cette fois seulement 72 couleurs dans la gamme. Leur seul véritable défaut est de ne pas être rechargeable et de ne pas avoir de mine de rechange. Mais leur qualité est excellente, alors vous n'aurez pas besoin de changer de mine avant d'arriver au bout de votre réserve d'encre. Et les feutres n'étant pas rechargeables, ça clôture le sujet. Bien sûr, lorsque l'on est un utilisateur très actif, ça peut sembler pénible de ne pas pouvoir recharger ses feutres. Mais leur prix reste en dessous des Copic, alors personnellement ça ne me gêne pas. Surtout que lorsqu'on achète une recharge de feutre, il y a la quantité de 2-3 feutres dans chaque recharge, ce qui fait un sacré investissement dans le temps. Si je pouvais recharger mes Pro Marker, je pense que je ne le ferais que sur les 5-6 couleurs que j'utilise le plus. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup la pointe brush des brush markers, mais elle peut être à demi-teinte car c'est la plus souple de toutes les marques que je possède. On a presque l'impression d'utiliser un vrai pinceau, mais ça peut aussi être difficile à contrôler. Le rendu de ces feutres est le plus lisse de tous, il n'y a pas cet effet velouté et grain qu'il y a chez la majorité des marques concurrentes. Personnellement, c'est un aspect que j'apprécie, mais c'est une question de goût. La ligne suivante de mon tableau est dédiée au Caméléon. Ils nous vendent un concept innovant de dégradé, mais malheureusement il n'existe qu'en 50 couleurs différentes. Et leurs pointes sont très fragiles et laissent des traces dans leurs dégradés. Vous allez me dire oui, mais le concept est fou. Sauf qu'il consiste à diluer de l'alcool transparent sur la pointe d'un feutre de couleur. Vous pouvez donc obtenir exactement le même rendu et les mêmes dégradés en mettant en contact la pointe de votre blender avec la pointe de votre feutre. Si vous voulez essayer, sachez que ça marche avec n'importe quelle marque. Le blender doit juste avoir la pointe vers le bas et le feutre de couleur la pointe vers le haut. Donc au final, ce qui justifie le prix des Caméléons n'est pas leur capacité exceptionnelle, mais le fait que chaque feutre possède son petit blender. Ensuite, vous me direz que 50 couleurs c'est largement suffisant lorsque l'on est capable de dégrader chacune de ces couleurs, ce à quoi je ne suis pas d'accord. Par exemple, il n'y aura toujours que 5 nuances de vert plus ou moins diluées. Et honnêtement, même si ces feutres ont un effet waouh, je ne les trouve pas pratiques et on ne peut pas retravailler ces dégradés et ils ne s'adaptent pas bien aux formes complexes. On arrive ensuite aux graphites qui pour moi sont les plus gros concurrents des Copic vu qu'ils ont les mêmes qualités à un prix moins élevé. La seule différence c'est qu'ils ont moins de variantes de couleurs dans leur gamme. Par contre ils ont une qualité en plus sur leur gamme de graphite brush, c'est qu'en plus d'avoir une pointe pinceau, vous avez une pointe de fine liner au lieu de la pointe biseautée classique. C'est vraiment quelque chose de très peu fréquent chez les marques de feutres à alcool et ça peut s'avérer très pratique. Par contre, je suis un peu moins fan de leur gamme à pointe fine qui sont un peu moins agréables à utiliser et qui ont un design un peu moins recherché. Mais la qualité de l'encre reste la même, alors en pratique ils peuvent être tout aussi performants que leurs cousins à pointe pinceau.
On en arrive à la marque OU, ce sont des feutres à alcool d'entrée de gamme qu'on ne peut acheter que via internet. Il n'y a qu'une dizaine de couleurs disponibles à l'unité. Pour toutes les autres, il vous faudra racheter un pack complet et honnêtement, c'est le seul défaut que je leur trouve. Pour leur prix, ils sont d'une qualité impressionnante. Je ne les ai essayés qu'en pointe brush et leur pointe est très fiable, très maniable. Leur variété de couleurs est de 200 en pointe fine et de 120 en pointe brush. Les feutres se dégradent facilement, la prise en main est agréable. Je pense que ce sont les meilleurs feutres du marché lorsque l'on est débutant. Ils permettent de s'offrir une grosse quantité de feutres à bas prix sans rogner sur la qualité du produit. Avec les Pro Markers, ce sont les feutres que j'utilise le plus au quotidien et je pense que je m'en rachèterai un pack lorsque j'en aurai vidé pas mal. Mais ils tiennent assez bien la durée vu que malgré mon usage intensif, je n'en ai vidé que 2 pour le moment. La marque suivante est celle du magasin Action. Je sais qu'il y a énormément de fans de ce magasin qui propose un grand nombre de produits à bas prix et qui a notamment toute une section de produits beaux-arts. Ce sont sans doute les feutres les moins chers du marché, et s'ils ont quelques défauts, comme de ne pas pouvoir s'acheter à l'unité ou d'avoir une pointe brush un peu fragile, à 30 centimes en moyenne par feutre, on ne peut pas leur en vouloir. Ils font très bien le job, ils se dégradent bien et existent dans un très grand nombre de couleurs. Par contre, ils ne sont pas toujours en stock en magasin et le packaging et le contenu des packs ne cessent de changer. Alors on se retrouve obligé d'acheter régulièrement des couleurs en doublon si on veut acquérir toute la collection. D'ailleurs, vous remarquerez que pour chaque feutre, je mets une bonne note pour la section dégradée. De mon point de vue, toutes les marques de feutres à alcool sont capables de faire des dégradés. La seule différence que j'ai remarquée, c'est que pour certaines marques, je dois beaucoup plus travailler le dégradé et repasser plusieurs fois pour que le rendu soit propre. Si je ne devais donner qu'un conseil aux débutants, c'est de ne jamais hésiter à repasser plusieurs fois sur la même zone. Marque suivante, les Tri-Blend par Spectrum Noir. Cette marque a d'autres gammes avec des pointes brush, mais ça n'existe pas pour la gamme des Tri-Blend. Le concept est assez amusant, chaque feutre est en fait composé de 3 plus petits feutres, 3 nuances d'une même couleur, ce qui vous permet de réaliser un dégradé directement avec un seul feutre. Du coup, ils sont gigantesques en comparaison à mes autres feutres, et ils sont disponibles en 144 couleurs mais sous 48 feutres. Je trouve que l'idée est très proche de celle des caméléons, mais avec un concept très différent. Avec les Tri-Blend, vous n'aurez besoin que d'un feutre pour réaliser un dégradé, mais vous pourrez aussi utiliser chaque nuance séparément, ce qui est à mon sens beaucoup plus pratique. Par contre, le désavantage de ce système, c'est que vous n'avez qu'une pointe fine, pas de pointe biseautée ou pinceau, mais j'avoue que mon côté flemmarde aime parfois les utiliser sur certains détails, par exemple sur la végétation. Ça m'évite de fouiller dans tous mes feutres pour en trouver 3 qui iraient bien ensemble. Je les trouve quand même un peu chers pour ce qu'ils sont, et c'est pour ça que même si j'utilise encore les 6 feutres que j'ai achetés, je n'ai jamais cherché à en avoir plus. Ligne suivante, on arrive au Monali. Ce sont des feutres à alcool exclusifs au magasin Cultura et j'ai été très déçue de constater qu'il n'y avait que 34 couleurs différentes en rayon. J'espère qu'ils en feront davantage à l'avenir. Je me suis acheté le pack manga et j'aime beaucoup les couleurs que j'y ai trouvées. La prise en main et le design des feutres est vraiment bien. Ils se dégradent assez facilement même si je dois repasser plusieurs fois pour avoir un rendu bien lisse. Et je pense que c'est parce qu'ils ont un aspect un peu plus sec que mes autres feutres. En les utilisant, on a l'impression qu'ils lâchent moins d'encre et que ça demande donc plus d'efforts de remplir toute une zone. Mais si vous n'utilisez pas du papier spécialisé comme du papier Bristol, peut-être que ça vous permettra d'avoir des feutres qui vont moins baver et donc moins dépasser des bordures de votre dessin. Vu la gamme de couleurs très limitée, je ne pense pas que l'investissement dans ce produit soit très judicieux. Vous allez très vite vous sentir limité et chercher à compléter votre gamme de couleurs en achetant chez d'autres marques. Dans le créneau des feutres exclusifs au magasin, on arrive aux Créa Markers qui sont les feutres de chez Rougier et Play. Cette fois, bonne nouvelle, ils sont disponibles en 124 couleurs et peuvent s'acheter à l'unité. Je ne suis pas très fan du design des feutres mais j'ai été vraiment très agréablement surprise de la qualité de leur encre. Vous l'aurez compris, comme tous les autres feutres, il est possible de réaliser de jolis dégradés avec. Mais avec les Créa Markers, j'ai eu la nette impression de devoir repasser moins de fois pour avoir un joli rendu. Et un autre aspect que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en repassant plusieurs fois et de manière non uniforme sur certains aplats, le rendu est resté très propre, avec très peu de traces. Par contre, ils ne sont pas disponibles avec une pointe pinceau, et pour être honnête avec vous, c'est absolument rédhibitoire pour moi au quotidien. Mais si vous appréciez de travailler avec des pointes fines et des pointes biseautées, je pense qu'ils valent complètement le coup. Dernière marque, on clôture ce comparatif avec les feutres I Love Art qui sont exclusifs au magasin Le Géant des Beaux-Arts. J'aime beaucoup ce magasin spécialisé qui est habituellement très complet, du coup j'espérais sans doute que ces feutres soient disponibles dans une plus grande gamme de couleurs. Mais en plus de ça, j'ai trouvé que leurs pointes fines étaient très dures et vraiment très peu agréables à l'utilisation.
J'ai été obligée de vraiment énormément travailler mes dégradés pour obtenir un rendu satisfaisant. Et je pense que si j'avais colorié le visage de Luna avant de remplir ma grille, j'aurais sans doute baissé ma note de dégradé à 2 sur 3. Il y a un autre détail que j'ai trouvé déplaisant, c'est leurs capuchons. Ils sont vraiment difficiles à ouvrir, je suis obligée d'y mettre pas mal de force et ça me fait perdre du temps. Ça peut sembler dérisoire, mais lorsque l'on travaille avec des feutres à alcool, on doit aller vite car il faut éviter que l'encre ne sèche avant que l'on ait terminé de remplir une zone. Je pense que ce sont les feutres de ma collection que j'apprécie le moins. Mais je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas les acheter et que vous devriez choisir ma marque favorite, ou la marque avec le score le plus élevé dans mon tableau comparatif. La vérité, c'est que la marque que vous devez acheter est celle qui correspond le plus à votre mode de mise en couleur et à votre budget. Je pense que vous aurez compris que mes deux marques préférées sont les Pro Marker et les OU, et pourtant selon ma grille, ce ne sont pas les premiers. À vous d'analyser les différents critères de ma grille et de choisir lesquels sont les plus importants pour vous. J'espère avoir été capable de vous aider dans votre choix, et comme Noël approche, peut-être que vous demanderez à recevoir des feutres à alcool sous le sapin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez des feutres à alcool et quelle est votre marque favorite. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.